Salut tout le monde, c'est Gam Morrison pour Rap Elite. Aujourd'hui, je suis avec mon gars Gambino. Ça dit quoi, mon rêve? On est là et toi, mon frère. Ah bien, mais déjà, mon gars, pourquoi tu nous donnes rendez-vous ici en fait? Parce que tu connais, ici, c'est la crêperie du quartier. C'est ici que je mange tous les soirs. Tu connais, un gros big up déjà. C'est carré, mon gars. Déjà, pour commencer, s'il y en a qui te connaissent pas, etc., je te laisse un peu te présenter. Moi, c'est Gambino l'AMG, rappeur originaire des Ulysses. J'ai 22 ans. Je fais du rap depuis 10 ans, on va dire. Et tu connais, en ce moment, ça marche pas mal. Ça se passe bien, ça se passe bien. Bon, vas-y, on va sortir un petit peu, on va montrer tout ça. On y va. On visite un peu. Bon, déjà, mon ref, on est dans quel quartier en fait? On est où? Là, tu connais, on est en haut. Gaza, plus spécialement. Tu vois, les Ulysses, c'est divisé en deux grands ensembles de plusieurs résidences. On a au moins 20 résidences dans cette ville. Et là, tu connais, je vais te montrer Gaza. Viens, on avance. Quoi, t'as clippé un petit peu ici ou quoi, gros? Partout, voilà. C'est plusieurs résidences, mais en vrai, c'est un seul quartier. Je sais pas si tu captes. Là, tu as les Bergères. Là, tu as les Hautes-Plaines. Là, tu as la Donnière. Ça, c'est les Avelines. Mais tu as capté ça et ça. C'est deux résidences différentes. Tu as eu le changement de bâtiment là? Tu captes pas en vrai quand tu viens pas d'ici. Ouais. Mais nous, on capte. Les bâtiments, quand ils sont pas pareils, tu changes de résidence. Moi, j'ai clippé un peu partout. Même les refs de la B7, ils ont clippé là, sur l'escalier, à la pente. Là, c'est la Haute-Plaine. C'est le noyau de la cité, c'est pas si tu captes. La Haute-Plaine, c'est là où on a tout fait. Les caillages de keuf, le premier clip. Voilà, c'était ici, frère. Tu connais. Ici, tu sais, avec quoi? Il y avait une passerelle, elle donne des Bergères jusqu'à la Donnière. Voilà, sur cette passerelle, les schmitts, quand ils passaient en dessous, fallait voir. Fallait voir, mon ref. Voilà. Que des caddies dans leur mère. Déjà, pour commencer, ça date de quand tout ça? L'AMG, ça a commencé quand? L'AMG, ça date de 2015. En vrai, on est des gars depuis longtemps. Comme je t'ai dit, ici, c'est quoi? C'est une grande ville avec plusieurs résidences divisées en deux. Ça veut dire, en vrai, dans les deux quartiers, il y a des gens. Ça dit quoi, mon ref? Dans les deux quartiers, il y a plusieurs équipes et ça. Mais on se connaît tous déjà. Et dans l'AMG, il y avait 3 mecs d'en bas et 3 mecs d'en haut. Nous, c'est les mecs d'en haut, Gaza, et il y avait les mecs d'en bas, t'as capté? On s'est réunis et on a commencé à faire de la musique. Hein. Bon, du coup, entre-temps, toi, tu t'es mis solo, du coup? Après, en vrai, je fais du solo, mais je suis toujours avec eux. Parce qu'on a signé chez All Access. Moi, j'ai signé en artiste, mais eux, ils sont en distrib. Je sais pas si tu captes. Tu continues encore à faire des feats avec eux, de toute façon, non? Ouais, bah ouais, en fait. T'en as fait sur le dernier projet? C'est même pas des feats. C'est mon groupe. Ça, tu connais, c'est là où je traîne. Les Hautes-Plaines, là où j'ai fait mes premiers TP et tout, tu connais. Là, c'est la pente. Les premiers clips, on les a fait à la pente. Ça, si t'es un mec des Ulysses, t'es obligé de faire ton premier clip à la pente. Et justement, à part toi et la MG, il y a qui d'autre comme rappeur? Il y a beaucoup de rappeurs ici. Hein. Il y a Mano, il y a Bobo, il y a la B7, Useboy, Blacky, il y a MSR, il y a Petit G. D'ailleurs, c'est une ville de rappeurs, les Ulysses. Ouais, bah ouais, parce qu'avant nous, déjà, il y avait Cynic, Gros Dash, il y avait Jams, il y avait Scarlogan, Fix et PKR, des Ghetto Style. T'as capté ou pas? Déjà, nous, quand on a grandi, on voit des trucs comme des Ghetto Style. Déjà, t'as pas le droit de rentrer. T'as pas le droit de rentrer dedans. Le Radazik, il est juste là. Ah ouais, Tu vois tous les grands, ils sont là. Ouais, calme, calme, calme. Ah, c'est des ouf. Et justement, gros, il y avait pas mal de gros rappeurs chez les anciens. Il y a toi maintenant pour la génération actuelle un peu. Mais pour les petits, est-ce que tu trouves qu'il y a le potentiel ici? Ouais, il y a du potentiel. Après, tu as vu, la lumière, elle avait taillé. Parce que nous, en vrai, les Ulysses, on est dans le 9-1, mais on est écarté du 9-1. T'as capté, on est plus proche du 9-2. C'est vrai, il n'y a même pas de gare ici, gros. Il n'y a pas de gare, frère. C'est-à-dire, déjà, tu viens ici, tu es dans la merde, déjà. Genre, c'est plus proche d'aller à Boulogne que d'aller à Évry, par exemple. Ah ouais. Je sais pas si tu captes. C'est-à-dire, nous, en vrai, on est plus proche de Paris que du reste du 9-1. C'est-à-dire, pour se faire entendre dans le 9-1, c'était chaud, frère. Fallait vraiment faire les choses, mais on a réussi à se faire entendre, t'as capté? Après, dans la musique, ça s'était un peu calmé. Mais là, après, quand on est revenu avec l'AMG, on a fait enrhumer. Tu connais, il y avait un peu plus de lumière autour de la ville. Là, maintenant, depuis que j'ai repris solo, bah, ça reprend un peu plus. Ici, le fait d'être éloigné un peu de tout le reste du 9-1 et tout, tu trouves la mentalité ici, c'est la même que dans le 9-1 ou c'est un truc complètement à part? Je connais, tout le 9-1, c'est la bagarre et tout. Aux Ulysses, on a pensé plus vite à faire les sous, je crois. Ici, t'as capté, faire des sous, c'est la première mentalité. Et après, plus tard, on a commencé à parler bagarre et tout. Mais t'as vu dans l'autre secteur du 9-1, c'était la bagarre directe. Là, il y a un city, mais je sais que les Ulysses, c'est une ville de foot. T'as capté? Mais je t'ai même pas parlé des footeux, je t'ai parlé que des rappeurs. Il y en a trop ici. Mais il y en a trop aussi. Il y a Evra, il y a Martial, il y a eu Henry, Marega, Sanogo. Ouais, il y a du monde, hein. Même dans les nouveaux là. Il y a des petits refs à nous, ils sont en train de signer. Il y en a, ils signent à Manchester, il y en a à Reims, il y en a là, il y a là. Voilà, je sais pas, ici, il y a beaucoup de talent. Toi, en vrai de vrai, tu jouais bien toi ou quoi?
Je me débrouillais, mais c'était pas trop ça. Mais bon, après, on a tous déjà essayé de jouer au ballon rond. Ça, c'est le grand frérot Sid. Voilà, on est là. On l'avait annoncé déjà. En direct de la cahier. Bon, du coup, là, on est à HP, c'est ça, gros? Ouais, on est au HP, tu connais, comme je t'ai dit, c'est là où j'ai. Ça veut dire quoi, même, HP? Ça veut dire quoi? Haute-Plaine. Ah. T'as capté? Là, il y a l'ancien Kisco. Ça dit quoi, mon frère? J'étais même pas encore de la cahier, il était déjà à Hebs, les gars. Faites votre film. Faites votre film, les gars. Mais du coup, toi, Gambino, ça fait combien de temps que t'habites ici, toi? Moi, j'ai toujours grandi ici. Ma mère, elle était ici avant moi, elle était au collège ici. C'est-à-dire, en vrai, tu connais, c'est la maison, on va pas se mentir. Hein. Il y a ma famille, il y a mes cousins, il y a tout le monde, c'est-à-dire, tu connais. Ah ouais, les chouchous. Ouais, faut mettre la goulka. Ça te connaît déjà dans les cahiers, ça te connaît, frère. Ouais, Mano. ouais, c'est comment mon frère? Et toi, mon frère? Gang, Ça, c'est gang, un rappeur à suivre. gang. Je t'ai parlé de lui tout à l'heure. C'est le 9-1. Il arrive, les gars. Venez. Voilà. Bienvenue au bloc. Oh, Gambino, t'as des collègues à nous présenter un peu ou quoi? Bah ouais, comme je t'ai dit, il y a Mano là qui arrive très bientôt. Il y a des feats qui vont se faire. Il y a des sons solo à lui qui vont sortir. Mais d'ailleurs, en plus, t'as fait sur le projet là, t'avais fait un son avec Les Ulysses. Ouais. T'as mis Les Ulysses carrément. Ça, c'est parce que tu connais comment je mettais mes sons sur les plateformes. C'était pas comme aujourd'hui, t'as vu? C'est-à-dire, je savais que si je mettais les blasts de tous les rappeurs, tu connais, ils allaient se tromper. En vrai, il fallait juste une ou deux personnes. T'as vu, moi, je trouve qu'une, ça suffit pas. Une, ça suffit pas parce que, t'as vu, là, en ce moment, il y a la lumière sur moi, t'as vu? J'essaye un peu de partager et ça, mais tu connais. Alors que je sais que quand il y aura plusieurs personnes, les gens, ils vont plus être dans le délire Les Ulysses. Ça sera plus que Gambino, ce sera le délire Les Ulysses. Parce que même moi, en vrai, quand j'ai commencé à faire mes freestyles Insta, à un moment, on était tuba, confinement et tout. Et je voyais, il n'y avait rien qui venait. Ça veut dire, moi, j'ai décidé de faire quoi? Des freestyles Insta. Mais en vrai, dans mes freestyles Insta, s'il n'y aurait pas un méga pour me pousser, ça n'aurait pas eu la même ampleur. Je sais pas si tu as capté. Lui, membre de l'AMG, il a sorti des solos aussi. Il n'y a pas longtemps, il a sorti le feat avec Prototype. Il a fait son solo Cœur Épique. Et comment, en plus, dans les sons que t'as sortis là, il y en avait un gros, c'était l'année dernière, je crois, c'était Bédo. C'est un truc que t'avais vraiment pas l'habitude de faire, un son comme ça. Déjà, qu'est-ce qui t'a donné l'idée, gros, de. En vrai, quand tu regardes mes solos, tu te dis que j'ai pas l'habitude de faire des trucs comme ça. Mais moi, avec l'AMG, quand on a signé notre premier contrat là, en vrai, on faisait un peu d'afro. Martial. Des sons, t'as capté. Ouais. Quand j'ai fait mes solos, en fait, je reprends mes inspirations quand j'étais avec mon groupe, mais je le fais sur de la drill, on va dire. Ouais, Après, ouais. tu connais, ouais, j'avais pas vraiment l'habitude de poser en solo sur des prods comme ça. Et en vrai, t'as vu, lui, c'est bien parce que, en gros, c'est bien passé parce que c'est un mec dans la drill, il diversifie, t'as vu. Je pensais pas qu'il pouvait faire ça, voilà. Le projet là, Hmm. tu peux en dire plus ou pour l'instant ça reste vraiment. Comment ça en secret? dire plus? S'il y a des noms. Il y aura la tracklist, elle va sortir, les gens ils seront au courant, t'as capté. Il y aura que du bon son déjà, Inch'Allah. Il faut que les gens ils kiffent, t'as vu. Chacun ses goûts. Donc là, je les réécoute tous les jours. Il y a de tout, il y a de tout. Je suis parano, wesh. T'as pas de date de sortie ou quoi? Franchement, je comptais le sortir en fin d'année, avant 2022, mais je pense que ce sera début d'année. Hein. Mais vraiment début d'année. Quand je te dis début d'année, c'est pas. Il y en a, ils disent début d'année, ils sortent en avril. Moi, c'est début d'année, t'inquiète. C'est-à-dire, dis-toi, c'est avant avril déjà. Vas-y, on avance un peu si tu veux. S'il y a d'autres endroits que tu veux montrer. Est-ce que t'as des bons souvenirs ici, un des meilleurs souvenirs, si t'as des anecdotes, peu importe? En vrai, je peux te dire que des souvenirs, vu qu'on est là tout le temps. Dans ce quartier-là, quand on était vers là-bas, c'est ici qu'on a fumé nos premiers jours, on va dire. T'as capté? C'est ici qu'on se cachait vers le fond. Tu pouvais aller vers Tournemire et tout. Tu vois, tu pètes ton jour au calme. Tu reviens à tout le monde, tu vois tes yeux rouges. Tu dis, t'es malade. Là, on est dans un quartier, mais on va prendre ce pont. On est dans un autre quartier. T'es mal. Regarde l'angle. Dis-toi, quand on était petit, on captait même pas que c'était beau comme ça. Et la façon que les gens ils soutiennent, je trouve elle a changé depuis l'époque 2017-2018 avec la MG et tout. À l'époque 2017-2018, il n'y avait que les mecs de la cahier qui connaissaient, il n'y avait que eux qui pouvaient te donner la force. Mais ça veut dire plus tu avances, plus les petits te connaissent. Et quand les petits te connaissent, ils mettent les sons devant leurs darons. Ça veut dire les darons aussi te connaissent. Ça veut dire après, c'est plus pareil. C'est plus que la cahier, ça devient la ville après. Je sais pas si tu captes. Là, ici, tu vois, c'est Los Monzas. T'as vu quand on te parle de gros dash, et tout, c'est ici, Los Monzas. Ça, c'est mon Zankou, et qui est la tête pas, et qui est à la base. Lui, il est fou, lui. Ouais, là, on est là dans le quartier. Casa des Papes. Non, on est dans le quartier. C'est du quoi, mon frère? Putain, on s'en casse On est comment, là, hein. les gars? Giroud. Attaquant de pointe. Ici, c'est les Bosquets. C'est l'ancien quartier à Gambino. J'habitais ici carrément, moi, avant de déménager. Il faut savoir que la ville, elle est divisée en deux, tu vois.
Là, on est dans les quartiers d'en haut, tu vois. Nous, on appelle ça en haut. Et après, il y a les quartiers d'en bas, tu vois. Quoi, justement, ça se mélange entre les mecs d'en haut, les mecs d'en bas Voilà, ou... c'est ça la question. Avant, il y avait des petites tensions, des petits trucs, tu vois. Mais t'as vu, en vrai de vrai, je te dis la vérité. Tu vois, on a commencé à grandir, 14, 15 ans et tout. C'est là que ça s'est réuni et depuis, tu vois. T'as fait pas mal de feats avec Negrito déjà. Ouais. Comment tu l'as connu lui en fait? D'avant le rap aussi. Hein. T'as vu, quand c'est avant le rap, c'est mieux. Il n'y a pas de semblant. Tu connais, on est des Congolais, les connexions, tu connais. Justement, avant le son, il y a d'autres rappeurs que t'as connus. Que maintenant ils sont dans le son aussi. Non. C'est Negrito, c'est dans les seuls. Hein. Il y en a qui font de la musique que je connais, mais ils n'ont pas forcément pété. T'as vu. Là, on passe à la Donnière. Crépuscule, c'était juste en bas. Ben là, on est à l'intérieur. Je t'avais dit, on allait rentrer à l'intérieur. Après, là, on n'est pas vraiment à l'intérieur. Il y a l'intérieur de l'intérieur. Je sais pas si tu captes. On est où là en fait? On est de quelle bergère? Là, c'est les Hautes Bergères. Moi, je suis né dans cette tour. C'est le quartier de Cynique. Tu connais déjà la dernière tour des Bergères, tour décembre. Tour 31. Après, tu connais, il y en a quoi? Il y en a 12, 13. C'est par mois. Là, il y en a 2 à côté. T'as été mal l'angle. On dirait pas on est à New York. Ah, vous avez dit, il y avait Cynic, Gros Dash et tout. Est-ce que ça a laissé une inspiration, un peu Bien sûr. une empreinte pour tous ceux qui rappent maintenant ici? Les gens, quand ils rappent, ils s'inspirent un peu des States, London, ce qui est en tendance. C'est-à-dire, en vrai, nous, le seul truc qu'on a gardé d'eux, c'est la mentalité, tu captes? La mentalité en mode ulyssien. Ulyssien, mais quand on rencontre quelqu'un, c'est jamais nous, on va bomber. Toujours ouvert, même si nous, on est fermé de base. Mais vous avez pas gardé une relation avec les anciens rappeurs? D'ici? Ouais, bah ouais, toujours. Cynic, notre premier concert. C'est Cynic qui nous a invités à la Bellevilloise. Gros Dash, on est encore en contact avec lui, tu peux voir sur Instagram, on se follow et tout. Fix, PKR et tout, ça se voit, Pareil, on se voit. on a le numéro. La seule qu'il n'y a pas de... qu'on la voit plus, mais parce qu'elle s'est rangée, t'as vu, c'est Jams. On sait déjà que c'était la cahier, tu vois, ça va pas. J'ai capté. Et vous donnez quelques conseils pour la musique ou... Cynic, il est venu à notre première séance studio. C'était en 2013, je sais même pas s'il s'en rappelle lui. Wow, ouais. Voilà, je sais même pas s'il s'en rappelle, mais il nous a pas vraiment conseillé, mais t'as vu? Au moins il est venu, il a écouté. En plus, c'était sur un remix de Booba, mais il a pas jugé, t'as vu? Et ça c'est un grand effort parce que certains ils auraient fait ah, ça va là? T'as capté? Mais lui il a pas jugé. Moi en mode je suis en clash avec quelqu'un et en mode tu me dis de venir écouter un son, c'est un remix de celui qui est en clash. Mais c'est fou là, wesh. Mais lui, il a été mature. Il a donné son avis. Il a été mature, il a donné son avis, voilà, c'est big up. Après tu connais, nous c'est plus les grands de la cité qui nous ont élevés, on va dire, plutôt que les rappeurs, t'as capté? Il y a des gens que tu connais pas, mais c'est eux qui nous ont donné les meilleures valeurs, les meilleurs conseils. Elle était où ta première séance studio toi? C'était le studio des Amants aux Ulysses. Ah ouais. C'est un studio dans une maison pour tous, t'as capté? C'est un studio municipal, on va dire. C'est Arafo, il tient. C'est lui qui nous a appris les mesures, les bacs, les ambiances. Là, Théma, là, tu vois, quand tu vas tourner, c'est là que tu vas capter le truc. Quand on sera entouré que de tours, tu vas capter c'est quoi les Ulysses? C'est New York. Là, tu connais, on a fait une petite visite à pied. Et t'as vu comme il fait froid, on va faire le reste en voiture. Elle est bien ta Merco, j'espère que c'est pas une loc. Hein. Ah si, c'est de lock, tu connais MPT lock. MPT lock. Les keufs d'ici, ils sont comment gros? Il y a une période où il y avait la municipale, ils faisaient les cow-boys, t'as capté? Les baqueux, ils ont toujours été pistes. En vrai, ils cherchent que la stup. Mais même quand t'es dans la stup, t'as vu, t'es posté devant le bat et ça. Si t'es cool avec eux, en vrai, ils vont même pas te péter, frère. En vrai. Ils veulent péter que les casse-couilles. Que ceux qui sont en mode ah. J'ai entendu que t'étais en bonne entente avec le maire un peu ici, non? Ouais, tu connais, c'est un jeune comme nous. Pour l'élection, on a beaucoup sollicité les autres. Comme on a des snaps qui font un peu de vues, c'est du donnant-donnant en vrai, parce que même lui, il essaye de faire en sorte que dans la ville, il y ait de meilleures activités. C'est carré d'avoir des maires comme ça. Moi, j'ai fait toute ma vie ici, wesh. Ouais. Après, tu connais, mes parents sont divorcés. Ça veut dire, quand j'allais chez mon daron, c'est là que je voyais de nouvelles horizons. Mais sinon, j'ai toujours été aux Ulysses, moi. Alors, mon gars, du coup, là, on se retrouve où, en fait? Là, on est dans le studio où j'ai pu finaliser mon premier EP, t'as vu, en dansant dans la copinnerie. En fait, je l'avais commencé dans une MPT chez moi, un studio municipal. Au début, j'ai posé là-bas j'ai fait le freestyle 1 à 9. Après, à partir du 10, c'est là que j'ai commencé à venir ici, t'as vu? Ça date de quand, ça? C'était il y a 1 an. Il y a 1 an? Ah, c'est récent quand même. Hein. C'est là que j'ai fait O-Dog, Summer House, j'ai fait Rap Leader. Ça va, j'ai fait des morceaux ici quand même. Et toi, qu'est-ce qui t'a fait choisir ce studio? Et même, qu'est-ce qui te fait dire, ici, c'est un bon studio, je me sens bien et tout? De base, Danger, celui qui a ouvert ce studio, il m'avait appelé à l'ouverture, tu captes. C'était pas vraiment
Putain, ça a posé, il y avait la cabine, il y avait l'ordinateur. Et après, avec le temps, il s'est développé et tout ça. Mais sinon, en vrai, moi, j'avais pas forcément besoin d'un bon studio, en fait. Il fallait juste un endroit où je peux rester travailler le temps que je veux. Tu reviens un peu de temps en temps ou quoi? Ouais, souvent, parce que après moi, quand je passe, il y a les petits de ma ville aussi, ils voient mes snaps, ils aiment bien aller là où je vais. Je sais pas si tu captes. Ça veut dire, ils viennent, ils posent, tu connais. Bon, toi, t'as un blaze, gros. T'es pas le seul à l'avoir. Dis-toi, j'ai même vu un Gambino en Allemagne, gros. Dis-toi, d'où était venue l'idée de ce blaze? Et qu'est-ce que tu penses d'avoir pris un blaze déjà qui est quand même utilisé aussi par d'autres gens, etc. En vraiment, mon blaze, tu vois, c'était Wars. Quand j'étais petit, mais il faisait enfantin un peu. Je m'appelle Warren. Et en fait, Wars, c'était le diminutif, t'as vu? Vas-y, il me fallait un meilleur blaze. Et moi, j'étais grave un fan de films de gangsters. Je sais pas si tu captes. De base, je voulais m'appeler O-Dog aussi, mais celui-là aussi, il y a trop de gens, il l'avaient. Et je regardais tout type de films. Et j'ai bien kiffé sur Gambino, donc je l'ai pris. Pour le projet, là, Gambinerie, quel truc on va retrouver dessus? Quelle sonorité un peu? Ça va être tu t'es mis dans quel mood, toi, quand tu l'as fait? En vrai, je suis resté moi-même, mais sur des instrus différentes. T'as capté? C'est plus les instrus qui changent. J'ai invité des gens connus. T'as juste à ouvrir ta veste, là, et on voit déjà un blaze. Ah, il a donné l'info. C'est-à-dire, j'ouvre plus, là, je fais plus le big up. Ton but, d'aller jusqu'à où avec ce projet? Au moins qu'il floppe pas, t'as vu? C'est juste ça, le truc. C'est quoi que t'appelles un flop? En vrai, l'objectif, c'est que ma fanbase, elle le reçoit bien et que je puisse aussi avoir un nouveau public, t'as capté? Dernier mot de la fin, quelque chose, mon ref? Ouais, la famille, c'est Gambino l'AMG. Là, c'était pour de vrai, ça ment pas pour la chaise pliante de Rap Elite. On est ensemble, la famille.